un peu ce que je compte emporter à la maternité lors de mon séjour à la maternité pour bébé et pour moi. Donc je vais déjà faire la première vidéo qui va compter la partie avec le sac que je vais emmener en fait dans la salle de naissance et la partie bébé. Et puis je ferai une autre vidéo, je pense, avec la valise maternité maman. Il y a quelques jours, je vous ai demandé en fait sur Instagram, Facebook, etc. comment vous aviez fait. J'avoue que je me suis posé la question pour cette fois-ci. Parce que je ne savais pas si j'allais prendre une seule grosse valise avec un côté côté maman et un côté bébé. Ou si je faisais une valise maman, une valise bébé, etc. Et j'avoue que j'étais partie dans l'optique de prendre une seule valise. Seulement en commençant à la faire, je me suis un peu questionnée, j'en ai parlé avec mon mari. Et je me suis dit que c'est vrai que si je venais avoir une autre césarienne comme j'ai eu pour ma première fille, ce qui m'empêcherait, on va dire, au moins le premier jour de trop bouger de mon lit, etc. Je trouvais quand même plus pratique que les infirmières ou que les sages-femmes puéricultrices n'aillent que dans une seule valise et puis voilà, cherchent les vêtements du bébé au lieu de fouiller, enfin bref. Donc au final, je me suis tournée sur chacun sa valise. Donc voilà, donc il faut savoir que quand vous allez à la maternité, hop, on vous donne un petit, une petite liste comme ça, qui ressemble plus ou moins à ça, avec ce que vous devez emmener pour le bébé, ce que vous devez emmener pour vous. Et j'ai quand même fait quelques recherches sur internet, parce que ça a beau être ma 3e grossesse, j'avoue que j'étais quand même un peu perdue à savoir ce que je savais ce que je devais emmener, mais en quelle quantité, etc. Et cette fois-ci, chose que je n'ai pas faite pour les 2 précédentes grossesses, mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire un sac à part pour la salle de naissance. Parce que je trouvais que c'était plus pratique et voilà, ça évitait qu'on se trimballe avec toutes les valises, etc. Donc je vais déjà commencer par ça. Donc le sac, il est tout simple, c'est un sac à main, enfin un sac à main, pas un sac à main, mais voilà, c'est un sac qui est souple, très basique et qui s'emporte très facilement. Dedans, j'ai tout organisé, je ne sais pas si vous allez bien voir, hop, mais j'ai tout organisé en pochon. Je suis un peu maniaque avec ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir et vous montrer après au fur et à mesure. Alors, hop, on commence par, il demandait en fait une gigoteuse ou, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, c'est ça, une gigoteuse ou comment on appelle ça, une couverture. J'ai pas vraiment de gigoteuse en fait. J'ai principalement que des nids d'ange. Donc j'ai pris un nid d'ange comme ça. Celui-ci vient de chez Gémeaux. Je sais plus combien je l'avais acheté. Je l'ai acheté, je crois, pendant les soldes. Donc voilà, que j'ai mis en fait au fond du sac parce que si mes souvenirs sont bons, en fait, dans la salle de naissance, on fait beaucoup de peau à peau avant que le bébé soit habillé. J'ai bien évidemment pris sa tenue de naissance que je ne vais pas vous montrer, ou en tout cas pas entièrement. J'ai réutilisé les sacs Tinilou. Pourquoi 2 sacs? Parce que c'est un bébé, on va dire, bien potelé qui est prévu. Et j'avais prévu d'une naissance à la base, donc sa tenue de naissance. Et je me suis dit, au vu des pronostics du médecin, que bon, j'allais prévoir quand même un pochon 1 mois. Donc voilà, ça c'est donc son sac avec les vêtements de naissance. Je vais vous montrer quand même son petit bonnet. Voilà, ce sera dans ces couleurs-là. Donc dedans, j'y ai mis donc un petit bonnet. Il y a les petites chaussettes, des petites moufles. Je ne sais pas si on va s'en servir, mais bon, voilà, après je préfère les avoir dedans. C'était tout un ensemble. Et puis donc bien évidemment le pyjama avec un body et j'ai pris en plus, vous savez, ils demandent
comment on appelle ça, des... C'est pas un... Je perds mes mots. C'est une petite brassière en laine, voilà. J'ai eu mal. Donc voilà, j'ai mis ça. Et donc dans le second sac, dans le second pochon, j'ai prévu juste un deuxième pyjama en taille 1 mois. Et puis avec un body, voilà. Donc c'est rien de... Puis après le reste, le bonnet, tout ça, ils reprendront du sac naissance. Ça, c'est pas dramatique. Donc voilà, ça c'est pour la tenue de naissance de Babychou. J'ai également prévu un petit pochon pour moi. C'est un pochon qui vient de chez c'est la boîte à beauté, je crois, un truc comme ça, que j'avais depuis X temps, dans lequel j'ai mis un brumisateur. J'ai pris, c'est mon mari qui l'a acheté. C'est un petit brumisateur de la marque Casino, hein, on sait pas, je me suis pas embêtée. J'ai un petit sachet comme ça où dedans là j'ai mis des élastiques pour les cheveux, mais qui servira également si jamais il y a besoin d'enlever les bijoux, etc. Que ça se perde pas, ça m'embêterait de les perdre. Et j'ai également pris, hop, je vais y arriver, une paire de chaussettes s'il fait froid, donc une paire de chaussettes basiques, hein. Et j'ai pris voilà, une robe comme ça, c'est une vieille robe que j'avais dans mon placard, un truc voilà, qui est élastique sur le devant, qui est assez ample comme ça. Il me semble que pour Maëlie, j'avais pas eu besoin de ça, j'avais eu une blouse en fait. Mais bon, là, il demandait de prévoir un t-shirt assez large ou une chemise de nuit assez large. J'ai pris ça. Et enfin, hop, un petit carnet dans lequel je compte noter, on va dire, ce qui se passe dans la salle de naissance. Donc à quelle heure je suis arrivée, si je suis en pleine souffrance ou pas. Donc voilà. Donc ça c'était pour ma partie à moi. Hop. Et un dernier pochon. Vous allez croire que j'ai un problème avec les pochons, les sacs, les trucs, les machins, bref. Et ça c'est pour le papa, où dedans j'ai prévu une petite bouteille d'eau basique, hein, qui pourra, je pense, en plus par la suite remplir s'il y a besoin. Des petits gâteaux au chocolat noir, parce qu'il adore ça. Et puis des petits bonbons que j'ai mis là-dedans, parce que j'ai trouvé qu'ils sentaient... quand j'ai ouvert le gros paquet, ça sentait fort. Ça me... Donc voilà, des Haribo, les Dragibus, ce sont ses préférés. Donc je me dis, bon, pour le faire patienter un petit peu... Donc voilà, tout ce que j'emmène pour la salle de naissance, je pense pas en avoir trop pris. J'ai vraiment pris le strict minimum, ce qui nous permettra de garder par la suite en fait le... voilà, dans le coffre, on va laisser mon sac de ma valise maternité et la valise de bébé, qu'on ramènera quand on montera en chambre plus tard. Mais là au moins voilà, on n'a qu'un sac, sachant que là il manque certaines choses que je vais emmener à part, notamment, je suis en train de regarder ma pochette, donc ma pochette médicale avec tout le suivi de ma grossesse. Aussi mon coussin d'allaitement, je ne l'avais pas pris pour Maëlie, mais je pense qu'il pourrait me servir. Donc comme en ce moment je dors avec, voilà, je ne l'ai pas mis avec, mais c'est ce qui va me manquer. Et qu'est-ce qui me manque d'autre ? Et mes homéopathies. Donc ça c'est un article qui va être sur le blog au moment où je posterai cette vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour savoir ce que je vais prendre comme homéopathie lors de l'accouchement et que je prends déjà en fait pour préparer l'accouchement. Ah oui, pour le sac de naissance, j'ai oublié de vous dire, il manque l'appareil photo et le caméscope. Donc voilà, ça voilà. C'était pour la salle de naissance. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'ai mis trop de choses, pas assez, s'il manque quelque chose ou voilà. Et on va passer maintenant à la partie du Babychou pour le séjour cette fois-ci à la maternité. Je voulais prendre au départ une petite valise et en fait pour Lina j'avais eu, donc ça date, hein, presque 8 ans,
j'avais eu chez Vert Baudet un gros sac de... C'est pas un sac de voyage, c'est un sac à langer, mais on va dire pour le week-end. Donc il se présente comme ça, donc il est assez gros, il a plusieurs poches. Il a donc 2 poches ici, une poche sur le côté, une poche derrière, et il a même une poche en dessous pour les couches. Hop, donc là je me suis basée pareil sur ce que la maternité me demandait, mais aussi sur ma propre expérience en fait de ce que j'avais utilisé ou non pour le bébé. Et puis bah voilà. Donc on va commencer, je vais commencer peut-être par les poches. C'est ce qui est plus... voilà. Donc j'ai pris un petit sac plastique pour mettre les affaires sales de bébé que papa pourra emmener en fait, ramener chaque jour. Ça évitera que le linge sale traîne dans la chambre ou voilà. Et j'ai pris au cas où des tétines. Ce sont des tétines que j'avais trouvées chez Nose de la marque. Ce sont des Tommee Tipeee. Et ce sont des 0,6 mois si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 0,6 mois. Non, 0,3 mois. Donc elles sont assez petites. Donc voilà, la marque Tommee Tipeee. Et je les ai prises, je compte allaiter, donc je suis pas certaine de m'en servir. Mais au cas où, voilà, ça prend pas de place, je les ai dans mon petit sac. Et c'est tout ce que j'ai mis dans la petite pochette, en tout cas extérieure. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris dans la pochette derrière. Hop. Donc il y a une seconde gigoteuse, il demandait une seconde gigoteuse. Donc j'ai pris de nouveau un nid d'ange parce que j'ai que des nids d'ange. Hop, voilà. Et une couverture. Cette couverture, c'est de la marque Prémaman que j'ai trouvée chez Orchestra. Et donc, elle se présente comme ça, elle ressemble un peu, je trouve, à un lange. Donc, je me suis dit que j'allais l'emmener si jamais, voilà, j'ai juste bébé contre moi pour éviter de le mettre dans la barboteuse, etc., etc. Hop. Alors, je vais pas tout vous déplier, je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais bon, je ne vais pas non plus tout déplier ce que j'ai pris. Dans cette petite pochette donc, qui était avec le sac, j'ai mis tout ce qui est des chaussettes et des bonnets. Donc j'ai pris 2 bonnets. Un bonnet, donc celui-ci que j'avais eu, si vous vous souvenez, dans la Tiny Lou. La box Tiny Lou, il me semble, si je dis pas de bêtises, du 8e mois. Et puis j'ai racheté un petit bonnet en laine comme ça, sachant que le bébé est... en fait, il va rester bébé jusqu'au... Il sera en fait nourrisson, on va dire, pendant une bonne partie de l'hiver. J'ai également pris 2 petites paires de chaussons que je ne sais pas si je mettrai, mais bon, je préfère les avoir, ça prend pas de place. Ceux-ci qui viennent de... pareil, que j'ai reçu dans une box Tiny Lou. Celle du 4e mois, si je dis pas de bêtises, ou du 5e mois. Et ceux-là, j'y tiens énormément. C'est une personne sur Instagram qui me les a fait, qui me les avait envoyés et j'ai trop craqué dessus. Et d'ailleurs, j'ai perdu son Instagram, donc si jamais tu te reconnais et que tu reconnais ton œuvre, n'hésite vraiment pas à me contacter. Et ensuite, j'ai pris des chaussettes lambda hein, qui sont très molletonnées. J'en ai pris en fait pour chaque jour, donc j'ai pris 5 paires. Sachant que 5 jours, c'est normalement si on a une césarienne, etc. J'ai pris des petits bavoirs qui viennent de chez Gémeaux. Oui, voilà, chez Gémeaux. Qui se présentent comme ça. Ils ressemblent beaucoup au Funky Girafe. Et ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est que derrière, ils ont le côté éponge. Et ce côté-là, en fait, c'est très bien parce que je me dis quand ils régurgitent et tout, ça absorbe bien. Et ça, j'en ai pris 3. Donc, voilà pour les sous-vêtements de Baby Chou.
Ensuite, j'ai pris... faut savoir que ma maternité fournit les couches, normalement le liniment, le coton, etc. Mais au cas où, quand même, je préfère prévoir. J'ai pris un petit nécessaire de toilette qui rentre dans une petite pochette Mustela que j'avais. Où dedans j'ai mis, parce que alors ça par contre je sais pas s'ils fournissent ou pas, le gel lavant pour le bain. Donc j'ai pris celui pareil que j'ai reçu de chez Tignelou. Parce que c'est un petit format et que voilà, c'est très pratique. Également l'eau nettoyante. Et j'ai pris aussi en petit format le liniment de chez Mustela. Pareil, normalement j'en aurais pas besoin, mais au cas où, mieux, voilà, je préfère l'avoir, ça prend pas de place. J'ai un thermomètre rectal parce que si mes souvenirs, enfin ils en demandaient un sur la liste et voilà, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils veulent toujours vérifier la température de bébé. Donc voilà, et j'ai également un thermomètre de bain qui demande également. Donc pour vérifier la température de l'eau, j'ai récupéré en fait celui de mes filles, je me suis pas pris la tête. Ensuite j'ai dedans, donc là je vais pas tout vous déballer parce que tout est plié. J'ai 2 langes qui viennent, donc qui sont comme ça, et ceux-là, si je me trompe pas, ils doivent venir de chez Primark. Il me semble que ceux-là, ouais, je les ai achetés à Primark. J'en ai pris 2 pour l'allaitement. Je me dis que ma foi, ça devrait suffire. Donc, à voir. Hop. Ensuite, j'ai pris des bodys. J'en ai pris 6. Oui, c'est ça. 6 bodys. Manches longues qui s'ouvrent en fait sur le devant. Je vais peut-être vous en montrer un quand même. Voilà, ils sont tous comme ça en fait. Ils s'ouvrent sur le devant, ce qui est beaucoup plus pratique quand ils sont nouveau-nés en fait. Donc j'en ai pris 6, sachant que je pense en avoir trop, mais comme il y a du naissance dedans, j'ai mixé le naissance et le 1 mois. Je me dis comme ça, j'ai les 2 tailles. Donc à voir après ce que ça donne. J'ai pris également 2 brassières en laine. Donc les brassières en laine, hein, ça ressemble à ça. C'est vraiment, je pense, si le bébé a du mal à réguler sa température. Donc je ne sais pas si je les mettrai ou pas, mais bon voilà, ils en demandaient même un peu plus, mais bon, je me dis 2 ça suffit. Et ensuite, hop, pareil, les pyjamas, j'en ai pris 5. Notamment celui-là que j'aime beaucoup. Celui-ci, on me l'a offert, il vient de chez Tape à l'œil. Hop. Et en fait, les autres, c'en est que j'ai récupéré des filles qui sont assez mixtes. Ouais, qui sont assez mixtes. Par exemple, celui-ci, voilà, il est jaune et blanc avec au petit cucu les petites pattes que j'ai trouvé trop mignon. Hop. Donc voilà, j'en ai pris 5, pareil. À savoir que je ne me suis pas non plus trop encombrée parce que je me dis, de toute manière, s'il manque des choses, mon mari viendra tous les jours à la maternité, donc il fera forcément tous les jours les allers-retours à la maison. Donc ma foi, s'il manque quelque chose ou s'il y a besoin de rajouter quelque chose ou d'aller chercher quelque chose, voilà, je sais qu'il pourra toujours le faire. Et on finit avec 2 capes de bain que j'ai pris. Au début, je voulais en prendre une et je m'étais dit, bon, mon mari la ramènera l'autre et tout. Et j'ai lu sur les forums que beaucoup en fait disaient, ouais, vaut mieux en prendre 2. Parce que bien souvent, les bébés, quand on les déshabille trop, etc., ils ont tendance à faire pipi, chose que j'avais un peu oubliée. Et c'est vrai, donc je me dis, bon, bah si voilà, bébé venait à faire pipi tout de suite en sortant du bain, bon, bah au moins j'en ai une autre qui est tout de suite à côté, quoi. Et donc, voilà, il me manque le Baby Note que j'ai eu dans la Tignelou Box.
du 9e mois de grossesse, voilà, pour donc le suivi de bébé à la maternité, ses premiers jours. Donc on y retrouve notamment en première page donc les informations sur bébé. Et puis bah voilà, après c'est un peu voilà, son petit séjour, les premiers jours à la maison, etc. Je pense n'avoir rien oublié normalement. Il me manquera juste les doudous de bébé. En ce moment, je dors avec pour qu'il s'imprègne de mon odeur. Mais voilà, en tout cas pour la valise de bébé, il y a ça. Et il y a également dans ce petit pochon, la revoilà encore avec ses pochons, c'est sa tenue de sortie. Donc c'est pareil, je ne vous la montre pas. Il y aura quelques photos sur le blog, assez discrètes, mais je ne la montre pas complètement. Mais voilà, c'est une tenue que ses sœurs ont choisie, donc qui est forcément neutre. Mais ce sera la tenue de sortie de Babychou. Pour la valise de bébé, je pense être assez bien, n'avoir rien oublié. En tout cas, j'espère. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à quelque chose à laquelle j'ai pas pensé. Et puis bah voilà, je vais vous laisser ranger maintenant tout mon bazar. Et puis je vous dis à très bientôt. En attendant,